Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va méditer encore une fois la suite de la semaine passée, un texte que j'aime beaucoup, Jean 15, parmi mes textes du Nouveau Testament, parmi les textes du Nouveau Testament que je préfère. Donc, je nous rappelle la démarche. On va commencer par s'intérioriser, aller là où Dieu habite, aller dans le ciel de notre âme, dans cette dimension invisible de nos vies, mais non moins réelle et présente, même si c'est pas visible, hein. Cette dimension spirituelle, ben c'est tellement important de la cultiver, de la nourrir, cette dimension de notre vie. Donc, on va se placer confortablement pour descendre dans notre cœur, ouvrir les oreilles de notre cœur, faire silence. Non pas un silence de vide, hein, mais un silence pour être à, attentif et attentive à la présence de celui qui chuchote. C'est ça l'idée aussi. Suite à quoi je vais lire le texte. Ensuite, on va prendre une minute et demie de silence. Puis je vais vous partager ce qui déborde de mon cœur en lien avec le texte. C'est le texte de dimanche qui vient. Ensuite, on va éteindre l'enregistrement pour partager avec ceux qui sont là en, euh, en direct. Le texte, donc, c'est Jean 15, donc l'évangéliste Jean au chapitre 15, les versets 9 à 17. Jean 15, 9 à 17. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Continue ton œuvre dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien, mais avec toi, Seigneur, tout est possible. Toi qui es pour nous un Père bienveillant, attentif, généreux, patient. Toi qui es pour nous un sauveur tout-puissant, capable de nous libérer de toutes nos prisons. Toi qui es pour nous le souffle de vie, l'intime de nos cœurs, plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Toi l'esprit de vérité et d'amour. Nous te donnons notre oui. Nous disons comme le prophète, me voici. Nous voulons nous tenir en ta présence, Seigneur, toi qui es là, qui nous aimes. Nous te donnons nos vies. Nous ouvrons les mains, nous lâchons prise. C'est toi le Maître. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, ta bénédiction, ta bienveillance, ta tendresse, ta paix. Oui, que ta paix soit en nous autant que nous l'espérons. Nous voulons te redire notre désir de te voir prendre plus de place en nous, dans notre manière de penser, dans notre manière de parler, dans nos réactions, dans nos gestes, dans nos actions. Oui, toi, le Dieu d'amour, viens prendre de plus en plus de place dans nos vies. Que nous devenions rayonnants de ta lumière, de ta beauté, de ta bonté. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements,
Vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Jésus, dans l'Évangile de Saint Jean, dit des choses qu'on n'entend pas dans les trois autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Particulièrement Jean 13 à 17. C'est tout le dernier bout de la vie de Jésus. Saint Jean raconte que Jésus aurait dit tout ça à la veille de sa passion. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle son testament d'amour. C'est comme, hein, à la fin de notre vie, on dit l'essentiel. On ne s'encombre plus de futilité normalement, quoique Jésus ne s'est jamais encombré de futilité, là, mais quand on sait qu'on est à toute extrémité puis que notre vie tire à sa fin, comme Jésus le savait, ben, il va à l'essentiel puis il nous donne comme le concentré de son message. Et c'est ça. Encore une fois aujourd'hui, c'est ça. Ça goûte le concentré, hein? C'est pas dilué du tout, du tout, du tout. Il n'y a pas de, il y a pas de parabole. On n'est pas dans l'imagerie ou la symbolique. On est dans le cœur du message. Et le plus beau mot de cet évangile-là, c'est le comme. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour.
comme. C'est le même. C'est comme, c'est pareil. C'est le même amour. Ça aurait pu être autant que le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. C'est, puis je vous ai dit cela votre, pour que vous soyez comblés de joie. Non, hey, ça c'est ailleurs qui dit ça comme. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Une joie parfaite ne réside pas dans le plaisir des sens, dans une satisfaction sensorielle de confort ou de plaisance ou de tranquillité. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est plus complet, total, infini aussi. C'est comme, euh, c'est mystérieux parce que une joie parfaite est ouverte pour encore plus de joie. Si vous me suivez. C'est pas parce que c'est parfait que ça peut pas être plus encore, selon Dieu. C'est spécial. Parce que nous, quand c'est parfait, c'est parce que c'est fini. Ah, c'est parfait. C'est parfait. Touche plus à ça, c'est parfait, tu sais. On dit ça, hein? En Dieu, la joie parfaite est ouverte encore, à encore plus de joie. Donc, et la joie, c'est le fait d'être aimé. La joie parfaite, selon Jésus, réside dans le fait qu'on est aimé infiniment, inconditionnellement. C'est-à-dire que ça, il n'y a pas de condition. Ça ne dépend pas de nous. On est aimé sans condition, qu'on fasse le bien, qu'on fasse le mal, qu'on, qu'on... Bien sûr, quand on fait le mal, on n'est pas disposé à l'accueillir, cet amour-là. Fait que c'est nous les pires, là. Donc, idéalement, Dieu préfère qu'on fasse le bien parce que c'est dans ce temps-là qu'on peut accueillir qu'on est aimé. Notre dignité, notre liberté s'exprime pleinement quand on fait le bien. D'où l'importance de faire le bien. Mais lui nous aime. Point. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Et c'est la joie d'être aimé. Et cette semaine, j'en parlais dans ma chronique à la Victoire de l'amour, mais euh, c'est la base de ce qui me fait traverser mes petites épreuves, bien que j'en ai eu des plus moyennes que petites, là, mais c'est la certitude que Dieu m'aime, qu'il veille sur moi, que je suis dans sa main, que je peux lâcher prise, puis me déposer, que j'ai pas sur mes épaules à moi tout le sort de mes proches, puis tout mon propre bonheur même. Je suis dans la main de celui qui peut tout et qui m'aime infiniment. Par la respiration chaque matin, me repositionner sous ce regard d'amour-là, dans cette présence d'amour-là. Et c'est de là que, bien que parfois, c'est pas une joie exubérante, c'est pas une joie qui est visible nécessairement, je suis pas wouhou, c'est pas toujours la grande fête nécessairement, mais la joie profonde est là quand même. Même si dans mon quotidien, il se passe des choses où c'est pas la joie exubérante, ben la joie profonde, la joie parfaite d'être sûr d'être aimé, fait qu'il y a comme un roc solide. Et c'est ça que je suis sûre que c'est ça que Dieu veut pour chacun de nous. Puis, je sais par expérience que j'ai à me repositionner là quotidiennement pour que ça porte des fruits. Hein? Puis ça, je vais terminer avec ça.
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit Jésus. C'est moi qui vous ai choisi, dit Jésus. Hey, c'est fort. Choisi et établi. C'est lui qui nous choisit, qui nous établit pour qu'on aille, qu'on rayonne, qu'on porte des fruits et que notre fruit demeure. Et pour que ce fruit-là demeure, il est question de racines. C'est que quand c'est enraciné à la bonne place, ben là, c'est un fruit c'est pas que saisonnier, c'est un fruit qui demeure. Plus nos racines sont costaudes, profondes, euh, nourries par les nappes phréatiques des profondeurs, nourries par l'eau pure des profondeurs, plus la sève va arriver de loin au fond, plus le fruit va être abondant et il va demeurer dans le temps. Nous sommes aimés et c'est essentiel de se le rappeler quotidiennement pour remettre nos vies, remettre tous nos soucis, remettre notre passé, notre présent, notre avenir, notre mémoire, notre volonté dans les mains de celui qui peut tout. Et son désir, c'est notre joie parfaite. C'est-à-dire le rayonnement de la certitude qu'on est aimé fait qu'on devient aimant. Aimez-vous. Voici mon commandement. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Puis ce que je vous commande, c'est de vous aimer. Mais il faut que vous sachiez, pour pouvoir vous aimer, que vous êtes vraiment aimé. Elle est là la source, la racine, la, oui, la sève des profondeurs réside dans la certitude d'être aimé pour pouvoir à notre tour répondre amour pour amour, puis devenir, puis aimer notre prochain, je pense que c'est essentiel d'être confiant. La confiance puis l'amour, ça va ensemble. Puis la foi, parce que confiance et foi, c'est la même chose, là, selon moi. Tu sais, j'ai confiance en toi, j'ai foi en toi. Ben, c'est ça, avoir la foi en Dieu, c'est j'ai confiance en toi, Seigneur. J'ai confiance en ton amour. Je te remets tout ça. Occupe-toi-en. Puis inspire-moi, même si je ne m'en rends pas compte que c'est toi qui m'inspire, je sais, Seigneur, que tu es assez humble pour m'inspirer, même si j'aurais peut-être pas les yeux pour voir que ça vient de Dieu. Dieu est assez généreux, il est assez aimant, amoureux, fou de nous pour nous soutenir, nous donner sa grâce, même si on n'en a pas conscience, puis même parfois si on manque de gratitude. Mais bien sûr, plus on a de la gratitude, plus on a les yeux ouverts sur la puissance de son action, plus on lui dit continue Seigneur, plus il nous fait des délicatesses qu'on se dit aïe, 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 c'est évident que je ne mérite pas ça. J'en mérite pas tant. Mais lui, il n'attend pas qu'on le mérite, il veut nous combler jusqu'au débordement. Seigneur, viens bénir nos vies, tout ce que nous sommes. Donne-nous de nous replonger dans ton amour. Comme quand on va à la baignade, dans une piscine ou dans l'océan, et qu'on se laisse flotter dans une surabondance d'amour. Viens refaire notre sérénité intérieure, notre confiance en la vie, notre espérance dans l'avenir. Viens refaire nos forces d'aimer, nos forces de croire aussi, de nous d'espérer l'impossible sans cesse. Seigneur, je te demande tous les miracles dont nous avons besoin. Manifeste ta puissance, ta beauté, ta gloire, ton amour dans nos vies. Parfois dans une brise légère, toute douce, toute discrète, puis parfois
dans des gestes d'éclat. Bénis notre monde qui a tant besoin d'un sauveur. Bénis nos familles, nos amis, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont pauvres, seuls, malades, malheureux. Fais de nous des témoins de ton amour. Bénis-nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À bientôt.